Très heureux de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, envie d'être au parfum de l'actualité éducative. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire dont j'ai le réel plaisir de vous le présenter. Incidence de la performance financière sur l'investissement privé dans les entreprises du portefeuille en République démocratique du Congo, cas de la Régie des eaux de 2016 à 2020. C'est le sujet du mémoire présenté et défendu par M. Koulenono Corneille de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies. D'une institution à une autre, l'Université protestante au Congo a ouvert le jeudi dernier l'année académique 2023-2024 à travers un culte d'action de grâce en la cathédrale du centenaire au cours de laquelle la vente des syllabus a été formellement interdite par son nouveau recteur. Valon Goulou était présent pour le compte de notre rédaction. Ce culte marque l'ouverture officielle de l'année académique 2023-2024 à l'Université protestante au Congo. Dans sa prédication, l'aumônier de l'IPC a exhorté la communauté universitaire d'être la lumière pour porter le changement. Il a par ailleurs présenté officiellement le nouveau recteur de l'Université protestante au Congo à la personne du professeur Robert Kwim Bibibikan, qui a remplacé le professeur Monseigneur Ngoïbolia de Res Mémoire. Dans son adresse, le recteur de l'IPC a fait savoir à l'assistance que son mandat est placé sous l'insigne de la rigueur, l'excellence et la loyauté. Le culte de ce jour marque l'ouverture officielle de la rentrée universitaire pour cette année 2023-2024. Et nous pensons que pour les classes montantes, le lundi, ça sera aussi le début des cours. J'ai placé mon mandat sous le signe de la rigueur, de l'excellence, la loyauté. Je bénis Dieu pour l'aumônier qui a bien prêché. Tout ceci symbolise la lumière. Il n'est pas facile. Beaucoup de gens n'accepteront jamais de marcher avec une personne qui met l'accent sur la rigueur, l'excellence, la loyauté, parce que nous sommes dans une société qui, depuis longtemps, a instauré les antivaleurs. Il a ensuite annoncé l'interdiction formelle de la vente des syllabus selon l'instruction académique 023 du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Et par ailleurs, il demande aux étudiants de payer leurs frais de recherche qui s'élèvent à 20 $ pour permettre aux enseignants de mettre à leur disposition le note. À partir de lundi, tous les étudiants et étudiantes inscrits à l'université, vous allez commencer à payer le frais de recherche. Le professeur que vous avez, les hommes comme les femmes à l'IPC, sont parmi les meilleurs professeurs de la République démocratique du Congo. Ça sera pour la recherche des professeurs. Et cela sous-entend que la vente de syllabus à l'Université protestante au Congo est prohibée. Il n'y aura plus de vente de syllabus. De ma petitesse ou de mon orgueil, loin de là, c'est l'application dans sa rigueur de l'instruction 023 de son Excellence, Monsieur le ministre. Et il est clairement dit, le professeur qui vend le syllabus, on lui retire le cours. Et l'étudiant qui achète le syllabus est renvoyé de l'université. Notons que le président des étudiants de l'IPC a demandé à ses camarades de se mettre au travail car l'année vient de commencer. L'ambiance était totale. Parlons à présent de la remise et reprise entre l'ancien et le nouveau comité de gestion à l'Institut national des arts. Le professeur Désiré Mwendanga a cédé son fauteuil au professeur Félicien Chimungu Kandolo. C'était le mercredi dernier en présence du secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire. Nishaka Lunga et Exaucé Mapanga ont représenté le journal universitaire. Bien sûr, en plus de ce document, que je sais que vous le mémorisez davantage, essayez maintenant de voir dans la part
venez occuper votre poste. C'est devant le secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire d'Elindi Bukapuku que le professeur Désiré Mwindanga, directeur général et patron du comité de gestion sortant de l'Institut national des arts, a laissé son fauteuil au professeur Félicien Chimungu, nouveau directeur général. Heureux de voir son collègue à la tête de l'INA, Désiré Mwindanga a profité de cette occasion pour l'encourager à travailler pour l'émergence de cette institution. Après l'allocution du directeur général sortant, l'heure était à la passation proprement dite du pouvoir et la signature des procès-verbaux. Ici, nous n'avons que de bonnes nouvelles. Souvent, quand les gens se réunissent comme ça dans le village, ça s'appelle palabre. Et la plupart, c'est pour traiter les problèmes. Et les problèmes sont toujours douloureux. Mais ce qui nous réunit ici, c'est des nouvelles et des bonnes nouvelles. Je voudrais commencer par la première nouvelle, c'est que nous avons trouvé de nous remettre un document. Il s'agit de la notification adressée au directeur général de l'Institut national des arts. La notification de l'arrêté ministériel numéro 480. Il a plu à son Excellence, Monsieur le Ministre, de me promouvoir au grade de professeur. Signalons par ailleurs que le professeur Félicien Chimungu a salué le travail abattu par son prédécesseur et promis de faire de son mieux pour élever encore l'étendard de l'INA en RDC, car cette dernière est une grande école qui forme les artistes grâce à son savoir-faire. Un climat de paix et de joie a caractérisé la fin de cette cérémonie. Parlons une fois de plus dans cette édition de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 à l'Institut supérieur de la Gombe que dirige Madame la professeure Gertrude Ekombe Ekofo. Cette activité a eu lieu le mardi dernier à l'amphithéâtre de l'ISP Gombe en présence du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Nisha Kalunga et Jires Landou pour plus de précisions. Plusieurs personnalités politico-administratives et membres de famille ont répondu massivement à la double cérémonie de collation de grades et clôture de l'année académique 2022-2023 à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Au total, 289 finalistes ont été conférés les grades académiques dans toutes les filières organisées à l'ISP Gombe pour la vacation jour et soir. Après les mots de la directrice générale de cette institution et celui du représentant du ministre de l'ESU, le secrétaire général académique de cet établissement a dans son rapport académique souligné que 375 enseignants ont donné les meilleurs d'eux-mêmes tout au long de l'année qui s'achève en dispensant la formation de qualité aux étudiants dans le respect des calendriers académiques qui est jugé positif à l'ISP Gombe. Le moment crucial de cette cérémonie était la proclamation de résultats par les différents chefs des sections et la collation des grades académiques par Madame la professeure Gertrude Ekonde Ekofo. Nous, professeur Gertrude Ekonde Ekofo, directeur général de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, ISP Gombe aussi, conférons aux candidats précités le grade de diplômé d'études approfondies en didactique et de discipline. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenus conformément à l'ordonnance de loi précise. Par ailleurs, cet établissement a profité de l'occasion pour présenter officiellement ses nouveaux chefs de travaux et assistants formés et retenus à l'ISP Gombe, qui commence bien fini bien dit-on. Les pas des danses, les sifflets et fanfares ont traduit l'atterrissage en douceur de l'année académique 2022-2023 à l'ISP Gombe. Parlons de la conférence débat organisée à l'Université pédagogique nationale par la faculté de droit sur le droit de l'environnement en vue de ressortir les recommandations idoines pouvant contribuer à la protection de la nature. Élément signé Georges Nzilumbi et Christian Chipamba. N'est-ce pas très compréhensif?
Cette conférence débat riche en couleurs organisée par la faculté de droit de l'Université pédagogique nationale à travers son département de droit privé géré par le professeur Théodore Ngoy a permis aux participants de cogiter sur l'effectivité du droit de l'environnement en République démocratique du Congo. Des prime abord, le professeur Kayamba Chichi, vice-doyen chargé de l'enseignement et représentant du doyen de la dite faculté, le professeur Jean-Massia Lamwanda, a accueilli le participant en leur souhaitant un bon moment de réflexion scientifique. À cette problématique du jour, les conférenciers ont souligné que le droit de l'environnement ne fait pas toujours l'objet d'un enseignement systématique dans les facultés des droits, ce qui ne favorise pas son appropriation par les étudiants. Les défis environnementaux, les changements climatiques, la perte de la biodiversité, la dégradation de nos systèmes sont les signaux d'alarme qui nous rappellent que nous devons agir rapidement et collectivement pour préserver la terre, car la RDC reste le pays solution pour de questions environnementales. Ensuite, les intervenants ont enchaîné en stipulant que le droit de l'environnement constitue l'un des instruments essentiels de mise en œuvre de politiques publiques nationales environnementales dans la perspective du développement durable. Voilà pourquoi il faut une restauration de l'environnement contre les perturbations écologiques sous toutes ses formes terrestres, aquatiques, marines, naturelles et culturelles pour ne relever que cela. Au terme des échanges nourris entre l'assistance et les orateurs, le professeur Théodore Ngoy, chef des départements du droit public à l'UPEN, s'est dit satisfait du déroulement de cette journée scientifique. Nous avons pensé qu'il fallait aujourd'hui répondre à nos obligations légales qui sont non seulement d'animer l'enseignement, mais aussi la recherche et de publier des revues scientifiques. Nous allons publier une première revue scientifique du département du droit public. Nous nous réjouissons de cette première journée, des différentes interventions qui sont des interventions de qualité. Et nous nous réjouissons aussi de la participation des étudiants et des questions qu'ils ont posées. Et nous pensons que nous allons travailler à la vulgarisation du droit de l'environnement. C'est une façon de travailler aussi à la prévention, n'est-ce pas, des atteintes à notre cadre naturel et même artificiel de vie. Il y a lieu de rappeler que la faculté de droit de l'UPEN, gérée par le professeur Jean-Massia Lamwanda, s'engage à offrir un environnement d'études dynamique, novateur et inclusif, promouvoir une formation davantage dans l'enseignement universitaire de droit en RDC, en stimulant l'interdisciplinarité et le déploiement du droit dans l'enseignement, mais aussi assurer la valorisation de la recherche pour promouvoir une production scientifique de grande qualité, accroître le rayonnement de l'ancrage de la faculté de droit dans la communauté universitaire congolaise. Dans le chapitre des inscriptions, l'Institut supérieur technique protestant de Kinshasa ouvre aussi ses portes aux nouveaux étudiants pour l'année académique 2023-2024. Suivez. Former des techniciens de qualité en sciences de santé et sciences infirmières reste la mission principale de l'Institut supérieur technique protestant de Kinshasa, situé dans la commune de Kintambo, sur l'avenue Boudjala, numéro 29. Pour cette nouvelle année académique 2023-2024, l'ISTPK procède déjà aux inscriptions dans les sections ci-après: technique des laboratoires, sage-femme, pédiatrie et informatique de gestion. L'ISTPK dispose des enseignements de qualité en santé publique, santé communautaire et en technique biomédicale. Avec son corps professoral qualifié, l'ISTPK donne une bonne formation aux jeunes Congolais afin d'être utiles dans la société. Pas de soucis pour la recherche des apprenants. Une bibliothèque avec des ouvrages actualisés sont disposés et une connexion Internet à haut débit pour permettre aux étudiants à bien faire leurs recherches. Venez nombrer ceux qui cherchent à être formés. L'ISTPK, la bonne formation est notre cheval de bataille. Pour tout contact, plus 243 90 10 10 715. L'ISTPK, savoir, technicité et développement. Avant de boucler cette édition, parlons de l'ouverture du 17e congrès annuel ce vendredi 20 octobre à l'hôtel Memling par l'association congolaise d'urologie. Cette activité de 2 jours est axée sur le thème l'innovation en urologie
en République démocratique du Congo. L'objectif est d'échanger les expériences dans le domaine d'urologie. Tonton Biongo était présent pour le compte du journal universitaire. Je déclare ouvert les travaux des experts en urologie au cours de cette réunion scientifique et je vous remercie. C'est par le mot d'ouverture du président de l'Assemblée nationale qu'a débuté ces assises scientifiques du 17e congrès annuel organisé au même ligne hôtel par l'Association congolaise d'urologie placée sous le thème « Innovation en urologie en République démocratique du Congo ». Plusieurs sous-thèmes ont été développés au cours de ces assises, les cas de andrologie, endo-urologie, urologie pédiatrique, onco-urologie, incontinence urinaire, pour ne citer que ça par différents intervenants. Prenons la parole pour les mots de circonstance. Dr Mathieu Loposo, président de l'Association congolaise en urologie, est revenu sur les objectifs poursuivis à ces congrès et par sa structure. Les buts, c'est que nous échangeons les expériences dans le domaine d'urologie. Vous savez, le monde va en vitesse. La technologie s'améliore. Il y a des techniques nouvelles qui nécessitent beaucoup d'équipements. Ainsi, chaque année, nous faisons ce qu'on appelle une remise en question. Nous évaluons ce que nous faisons et les objectifs atteints, c'est qu'est-ce que nous devons faire dans l'avenir. Il faut noter que plusieurs représentants des structures d'urologie venus du Congo-Brazzaville, d'Égypte, de Bénin, du Cameroun, du Zimbabwe et différentes provinces de la RDC ont été présents à ces assises qui vont durer 2 jours. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'avez aimé, dites merci à Jordan Kabengele qui a assuré cette édition, Cosma Longue qui était derrière la caméra pour les images, assisté par Exaucé Mapanga et Mélodie Maboulou, Emmanuel Emma à la réalisation, toujours sur la coordination d'André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis merci et bon suivi des programmes à tous.